Vous voyez la peur s'exprimer? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, ouais, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai, ouais. Et j'ai peur, hein, j'ai vraiment peur. Vraiment peur, oui, parce que je pense que vous êtes cet enfoiré d'Antéchrist. On a demandé à une intelligence artificielle génératrice de vidéos à quoi ressemblait l'enfer, et elle a produit ceci. C'est fou à quel point ça ressemble à un samedi après-midi à l'Aqua Boulevard, vous trouvez pas? Pour moi l'enfer c'est de lire les réactions de militants de gauche sur Twitter, après un énième lynchage, ou un énième attentat commis par vous savez qui. J'essaie de ne plus commenter l'actualité à chaque nouvel épisode de la série cauchemardesque et extrêmement répétitive, qu'on appelle le vivre ensemble, mais j'avais envie de vous parler de l'histoire de Samara, qui résume encore une fois énormément de choses. Samara est une collégienne de 14 ans vivant à Montpellier, qui s'est fait tabasser par un groupe de filles du même âge qu'elle, au point de la faire tomber dans le coma. La mère de Samara a expliqué que sa fille a été ciblée car elle s'habillait à l'européenne et parlait avec des garçons. Pour cette raison, elle a été traitée de mécréante et de pute par les autres filles. À Montpellier, cette ville dans laquelle les mères de famille musulmanes elles-mêmes se plaignent du grand remplacement, ce joli coin du sud de la France devenu un immense trou à merde. À ce moment-là, comme d'habitude, les newsers de gauche n'ont pas parlé de cette agression d'une violence inouïe, une gamine maghrébine massacrée parce qu'elle adopte un peu trop le mode de vie à la française. Bien évidemment que ça ne sert pas leur agenda, donc bien évidemment qu'ils ferment leur gueule dans ces cas-là. Sauf que peu après, la maman de Samara a pris la parole sur TPMP pour dénoncer, je cite, l'instrumentalisation de l'extrême droite, en précisant que sa fille était une musulmane pratiquante et pieuse, qui fait le ramadan et prie 5 fois par jour. Le contenu de cette prise de parole et la façon de l'exprimer, en lisant un texte sur son téléphone, laisse peu de place au doute. La mère de Samara prononce ces phrases sous pression, soit du gouvernement, soit d'un avocat, soit des gens du quartier dans lequel elle vit. Elle tente tout simplement de protéger sa fille et de se protéger elle-même des représailles qu'elle pourrait subir. Aussitôt, les militants de l'internet de gauche, qui passent leur temps à nous traiter de rapaces, se sont bien surjetés sur cette intervention, eux qui avaient sagement gardé le silence lorsque la mère de Samara avait évoqué en première instance le motif religieux du lynchage de sa fille, se sont réjouis de ce rétropédalage d'une femme qui apparaît presque comme prise en otage dans cette séquence. La France est tellement islamisée que la mère d'une victime est obligée de renier ses propos en direct à une heure de grande écoute pour espérer rester en vie. Elle doit faire acte de contrition face aux intégristes et ces abrutis s'en félicitent. C'est d'une saloperie morale tellement infâme que j'ai du mal à la traduire dans des mots. Ils se sont également réjouis quand le parquet a annoncé ne pas retenir de motifs religieux dans cette histoire, évoquant uniquement des invectives entre adolescents sur les réseaux sociaux, comme si c'était incompatible avec un motif religieux ou communautaire. Samara, née dans une famille harkie, est insultée puis frappée à mort par d'autres maghrébines, car elle parle à des garçons et vit de manière trop occidentale, comme si ça n'avait rien à voir avec l'islam, comme si ça n'avait rien à voir avec la haine envers les Français ressentie par beaucoup de descendants d'Algériens. Rappelons que le parquet n'avait pas non plus retenu le caractère raciste du meurtre de Thomas Perrotto, pourtant poignardé à mort par des Arabes qui étaient selon leurs propres mots venus planter des Blancs. Juste après l'agression, vous aviez aussi évoqué le motif religieux. C'est toujours le cas ? Ben écoutez, là comme je vous dis, je suis vraiment pas, je m'exprime pas ce soir vraiment pour parler de quoi que ce soit. Vraiment, je parle du harcèlement. Vraiment, c'est vraiment le thème du fait que j'ai accepté de répondre à vos questions. Et après, comme je vous dis, je sais pas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Après. Voilà le tableau, une femme terrorisée qui fait machine arrière pour protéger sa famille, et une décision de justice temporaire qui minimise l'aspect ethnico-culturel, comme elle le fait à chaque fois. Voilà sur quoi se précipitent les vautours de gauche pour oser nous faire la morale, eux qui s'expriment pourtant depuis les égouts de la morale
systématiquement, eux qui se taisaient quand la mère de Samara affirmait que sa fille avait été la cible de gamines musulmanes intégristes, eux qui ne s'intéressent à une gamine lynchée que pour accuser l'extrême droite, eux qui ne prennent en compte la parole des victimes que lorsqu'elles valident leurs schémas idéologiques, et qui ignorent cette parole dans les autres cas, voire veulent la faire taire si on se met à décrire les choses de manière trop précise. Quelques jours après l'agression de Samara, un adolescent de 15 ans, Shamsidine, a également fait l'objet d'une agression ultra-violente dans l'Essonne, à laquelle il n'a pas survécu. Les agresseuses de Samara lui reprochaient de parler à des garçons, les agresseurs de Shamsidine lui reprochaient de parler à des filles, en l'occurrence à l'une de leurs sœurs, dont ils auraient voulu laver l'honneur. La gauche voudrait que l'on ne parle pas de tout ça, que l'on ne parle que de cyberharcèlement, ou de harcèlement scolaire, que l'on range tout ça dans une catégorie globalisante, sans dire qui agresse qui, et pourquoi. Ces faits de violence que l'on appelle faits divers alors qu'ils sont en réalité des faits de société, mettent en évidence une dimension tribale et religieuse évidente et grandissante, mais il ne faut surtout pas la mentionner, ne surtout pas parler de l'éléphant au milieu du couloir. Regardez comment Louis Victor, journaliste gauchiste et pro-immigration, réagit quand Mila est invitée sur les plateaux télé. Il l'a réduit à une ado, qui a dit de la merde, alors que pour rappel avant même qu'elle se moque de l'islam, elle s'était fait emmerder par des jeunes musulmans à cause de sa sexualité, et il pose la question de l'utilité de lui donner la parole publiquement. Cet exemple illustre bien l'omerta qu'essaye de faire régner la gauche, qui utilise le concept foireux d'islamophobie comme un ruban adhésif que l'on colle sur une bouche. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, vous aviez adressé, vous aviez dit que vous regrettiez que vos propos aient pu heurter ceux Parce qui, qu'on m'a je demandé cite, de le dire avant de pratiquent passer leur sur ce religion, plateau-là, en fait. et c'est pourquoi ça me tient à cœur de m'exprimer à nouveau sur un plateau différent. C'est un Vous briefing. distinguez l'islamisme C'est un de briefing l'islam. qu'on m'a fait. Tu vas dire, quand tu vas arriver, tu vas regarder Yann Barthès droit dans les yeux, tu vas lui dire, mot pour mot à peu près, je suis désolée. Je suis un petit peu désolée pour les personnes que j'aurais pu offenser, mais je suis pas désolée, j'ai jamais été désolée. D'ailleurs, j'ai récidivé sur les réseaux. J'en ai jamais eu rien à faire, j'ai recommencé. J'ai montré justement que cet acharnement qu'on a fait à mon encontre, que les menaces, le lynchage, le fait d'avoir sali mon image, mais ça a produit l'effet inverse. Aujourd'hui, j'ai la haine. Aujourd'hui, j'ai la rage. Bref, il y a plusieurs leçons à tirer de cette histoire, et je vais les lister pour conclure cette vidéo. Premièrement, l'islamisation s'accélère. Il y a quelques années, Mila s'était retrouvée en danger après avoir insulté le dieu des musulmans. Aujourd'hui avec Samara, on voit que simplement ne pas porter le voile peut suffire à vous emmener à l'hôpital, voire à la morgue. On est en Arabie Saoudite, quoi. C'est insupportable. De même, il y a quelques années, Charlie Hebdo ou Samuel Paty ont été assassinés pour des caricatures du prophète de l'islam, et il y a quelques mois, Dominique Bernard était tué sans même avoir tenté d'enseigner une critique des religions, juste parce qu'il était un représentant de l'école laïque. La poussée islamiste est de plus en plus assumée, elle se cache de moins en moins, et c'est cela qu'il faut dire aux Français, ils viendront vous chercher vous. L'islamophobie n'est qu'un prétexte. Tout le monde connaît le poème de Martin Niemöller sur les nazis, eh bien il est tout à fait adapté à ce qui attend le citoyen lambda, qui se croit à l'abri s'il fait profil bas, mais l'islam n'est pas un T-Rex, il vous verra même si vous ne bougez pas. Quand ils sont venus chercher l'extrême droite, je n'ai rien dit, je n'étais pas d'extrême droite. Quand ils sont venus chercher les islamophobes, je n'ai rien dit, je n'étais pas islamophobe. Quand ils sont venus chercher les athées, je n'ai rien dit, je n'étais pas athée. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Deuxièmement, l'islamo-gauchisme devient de plus en plus tangible et décomplexé. Quand la mère de Samara a parlé de la pression islamiste sur sa fille, des musulmans énervés l'ont accusée d'être une menteuse. Quand elle a ensuite rétropédalé sous la pression, la gauche en a profité pour dire que le problème, ce n'est pas une gamine lynchée jusqu'au coma, c'est le fait d'en parler. L'islamo-gauchisme est un fascisme qui marche sur ses deux jambes, en rythme, le gauchisme et l'islamisme interviennent chacun à leur tour, ils se passent le relais pour faire taire les victimes, chacun à leur façon, menaces physiques d'un côté, chantage au racisme de l'autre, et les deux finissent par se ressembler à tel point qu'aujourd'hui, un gauchiste peut écrire dans le même tweet que l'extrême droite devrait avoir honte, et que les apostats également devraient avoir honte. Je rappelle que les apostats sont des personnes qui abandonnent leur religion, ce qui est une décision extrêmement risquée et courageuse dans le cadre de la religion islamique. Nous sommes en 2024 et la gauche dit aux Arabes athées qu'ils devraient avoir honte de quitter l'islam. Voilà où on en est. Enfin, il nous faut abandonner toute naïveté et toute mansuétude au sujet de ces gens. Non, la plupart des gauchistes ne sont pas des idiots utiles de l'islamisation, ils savent, ils en sont les complices actifs. Non,
La plupart des musulmans ne sont pas des modérés, ils croient en l'islam, et lorsque la situation démographique le leur permettra, ils nous l'imposeront. Ils nous l'imposent déjà. L'histoire de Samara et de sa famille démontre qu'il n'y a pas de place pour un islam modéré, que l'islam finit toujours par accoucher de l'islamisme, de la police des mœurs et de la persécution des minorités qui ne se soumettent pas. Cette religion s'appelle soumission, elle a été créée comme ça. Les deux jambes de l'islamo-gauchisme sont nos ennemis mortels, aussi bien l'une que l'autre. Et ces jambes, il va falloir leur péter les genoux sans la moindre hésitation, avant qu'elles ne nous marchent dessus et ne nous écrasent complètement. Protégez-vous, protégez vos enfants, car croyez-moi, tout ne fait que commencer.